Qu'est-ce que c'est l'amour maintenant en 2024 ? Moi, ma définition de l'amour, c'est accepter l'autre comme il est. On est là, même quand ça va pas. Et ça, on est tellement habitué aux films. Et même, regarde les Walt Disney. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. On n'a pas la suite de l'histoire. Hein. Ils nous ont menti. C'est vrai. Est-ce que tu penses que les hommes et les femmes ont les mêmes attentes en amour ? Ben, bizarrement, oui. Ah ouais ? On va taper dans le... Je suis désolée, je vais parler de ça, mais je suis obligée. Le 50-50, t'en penses quoi ? Ah, moi, je suis contre. Moi, je suis contre. Je suis désolée. C'est à cause des cheveux bleus. C'est-à-dire ? À cause de certaines ultra-féministes. À force de démasculer les hommes, eh ben, on a des hommes princesses. Maintenant, il faut venir les chercher en voiture. Et limite, maintenant, c'est certaines femmes qui payent. Je suis d'accord. Pourquoi on en vient à tromper son ou sa partenaire dans une relation, à ton avis ? C'est purement sexuel ou ça peut être autre chose ? Welcome to Lolo Baby Show. Je suis ravie de vous recevoir ici sur mon podcast qui est Entre nous. Et aujourd'hui, je reçois le coach Love numéro 1 de France. Comment vas-tu, Charles ? Moi, ça va. Toujours content de te voir. Je suis très heureuse de faire ta connaissance. À savoir que Charles et moi, on se suit sur les réseaux depuis un an maintenant. C'est ça. Parce que, pour la petite anecdote... J'avais ma copine qui m'avait envoyé une vidéo de Charles. Donc Charles, à savoir que c'est un coach, donc Love, qui est super suivi sur toutes les plateformes maintenant. Tu as donc TikTok. 1 million d'abonnés TikTok. Quand même. Snapchat, YouTube, que je l'ai lancé il n'y a pas longtemps, là, Charles.coach. D'accord. Et Instagram. Et donc, il est ultra suivi pour ses conseils, donc sur l'amour, sur les femmes. Mais il est vraiment coach femme. Et moi, c'est ça que j'aime chez lui, c'est qu'il ne mâche pas ses mots. Mais avec de la bienveillance. Hein. Oui, il est très bienveillant. Et donc, du coup, pour la petite anecdote, au début, je ne connaissais pas du tout Charles. Et donc, mon amie, je tairai le nom, t'inquiète pas ma chérie, je ne vais pas t'afficher, mais en gros, m'avait envoyé une vidéo. Elle m'avait envoyé ça par rapport à son histoire. Et c'est vrai que tu es clairement à mourir de rire. J'essaye aussi de... Ça passe mieux quand tu fais un peu d'humour aussi dans le live. Tout à fait. Mais c'est vrai que la personne qui peut prendre la petite punchline, ça, c'est pas toujours agréable. Mais le but, c'est d'ouvrir les yeux. Ouais. Parce que si on lui dit « Oui, ma pauvre, oui, il est marié, t'as pas de chance. » Non. Non, il est marié, c'est mort, oublie. Ultra drôle. Et donc, pour finir la petite histoire, j'ai donc décidé d'inviter Charles aujourd'hui parce que je trouvais ça super intéressant déjà de mettre en avant la personne qu'il est et le métier qu'il fait, car c'est toujours dans la bienveillance et je trouve que c'est un plaisir de te suivre et il y a énormément de femmes qui ont des problèmes et je pense vraiment que tu peux les aider. Mais vraiment. C'est vrai que des fois, nous, entre femmes, on va tendance à aller parler à nos copines, mais que c'est tellement bien d'avoir un coach Love parce que lui, c'est un mec. Donc lui, il sait exactement... c'est vrai, tu sais exactement... Déjà, je sais comment pense un homme. Ouais. Après, ils ne pensent pas tous pareil. Il y a une psychologie masculine générale. Qu'est-ce que c'est l'amour maintenant en 2024 ? Moi, ma définition de l'amour, c'est accepter l'autre comme il est. Mm-hmm. On est là, même quand ça va pas. Mm-hmm. Pour moi, c'est ça le vrai amour. C'est quand ça va, c'est normal qu'on s'aime. C'est quand ça va pas. Et ça, on est tellement habitué aux films. Et même, regarde les Walt Disney. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. On n'a pas la suite de l'histoire. Hein. Ils nous ont menti. C'est vrai. Et quand tu es éduqué à ça, tu as tendance à croire au prince charmant. Il y a plus de crapauds. Hein. Ouais. Là, c'est le cas de le dire. Hein. Ouais. Tu embrasses plus de crapauds que ce que tu embrasses de prince charmant. Hein. Mais tu sais que ça, c'est un vrai sujet que tu soulèves. Inconsciemment, vous avez une petite princesse en vous. Bien sûr. Qui croit encore au prince charmant. Alors, il y a le conscient. J'ai conscient que la moitié des hommes, c'est des crocodiles. Et il y a mon inconscient. Et c'est sur ça qu'on va travailler en coaching, qui croit encore au prince charmant. Et que la femme doit tout faire pour faire plaisir à l'homme. Elle est là l'erreur. Parce qu'on est éduqué comme ça. Vous êtes éduqué comme ça. Sois une gentille fille, rentre dans les cases, il faut tout faire pour faire plaisir à ton homme, fais-lui à manger, fais-lui... T'es éduqué comme ça. Et c'est inconscient. Et tu peux pas lutter contre ça. Donc, il y a ton toi conscient qui a évolué en tant que femme. J'ai compris, les hommes, c'est des crocodiles. Mais le plus puissant, c'est l'inconscient. C'est ce qui te fait respirer sans y penser. Mm-hmm. Et ton inconscient, c'est une petite princesse encore.
son stéréotype, hein, mais c'est ça. Je crois encore en l'amour, au prince charmant, au mariage. Il faut tout donner. Et c'est justement, on s'aperçoit que c'est pas en donnant tout à un homme qui nous donne la même chose en retour. Alors, tu sais, j'ai lu un livre récemment qui était « Pourquoi les hommes préfèrent les bitches ». Bon, je l'ai lu en anglais, mais je vais pas le dire en français, le mot, mais je pense que vous l'avez compris. On vous mettra le titre du livre juste ici. Et en fait, je suis 100% d'accord avec ce livre. Je ne sais pas si tu l'as lu ou tu en as entendu parler. Je vois le concept, ouais, j'ai lu le résumé. Tu sais, c'est un peu le truc du style, tu ne réponds pas de suite, tu attends 1 à 3 heures, en gros, de le faire galérer. Mais quand je te parlais de psychologie, regarde les femmes. Alors, je suis de votre côté, les filles, mais quand tu as un gars qui est trop gentil, ma chérie, mon bébé, t'es où? T'as bien dormi? T'as bien fait pipi? Pourquoi tu m'écris pas? Pourquoi tu me réponds pas? Les filles, ça vous fait fuir ou pas, les filles? So boring. That's true. Tu pars en courant. Pourquoi? Il est gentil pourtant. Mm-hmm. Parce qu'il est acquis. Schopenhauer, il a écrit une thèse dessus. Il a dit que l'absence de désir est égale l'ennui. Quand on possède quelqu'un, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas posséder quelqu'un, on s'ennuie. C'est pour ça que le gars qui est un peu mystérieux, le fameux bad boy, on le kiffe. C'est pour ça que la demoiselle qui ne te répond pas dans la minute, qui a une vie, en fait, elle est plus désirable. C'est ce que je te disais dans la psychologie. On est tous pareils dans la psychologie. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Et toi, en 2024, tu peux voir quel est le gros problème en fait, des relations? Parce que moi, je suis désolée, mais je trouve qu'en 2024, on a énormément plus de problèmes qu'il y avait, par exemple, il y a 3 ou 2 générations, tu vois. Je trouve que, par exemple, nos parents, ils n'ont pas eu les mêmes problèmes que nous, on rencontre maintenant face à nos relations amoureuses. Bon, on va dire que les réseaux sociaux n'ont pas aidé, hein. Désolée. C'est Internet. On est d'accord. C'est les téléphones qui ont flingué les relations. Je suis complètement d'accord avec ça, malgré que nous gagnons notre vie sur les réseaux sociaux. Oui. Je trouve que ça a vraiment affecté la relation homme-femme et surtout la confiance. Et aussi, on a tendance à penser que l'herbe elle est plus verte ailleurs parce que, tu sais, tu vois des couples super heureux sur les réseaux et tu penses que c'est la vraie vie, alors que pas du tout. Ah non, je les coach. Hein. Oh, oui. Non. Donc, et puis aussi, le fait qu'il y a énormément de tentations, peut-être, tu penses, par rapport à ça? Déjà, c'est beaucoup plus facile de rencontrer quelqu'un, premièrement, que ce soit un homme ou une femme. Bon, encore plus quand tu es une femme, évidemment, on ne va pas se mentir. Une société de consommation aussi. Société de surconsommation. Ouais. On le voit avec Netflix et Amazon. Tout va très vite. Même les séries, on regarde 10 minutes, ça ne nous plaît pas, on change de série. On fait pareil avec les êtres humains maintenant. C'est triste. Donc, surconsommation, surconnexion. Et on n'a plus le temps. Là où il y a 20 ans, on n'avait pas autant de facilité à trouver quelqu'un. Donc, quand on trouvait quelqu'un, on pouvait prendre le temps de se connaître. On pouvait même faire des erreurs, entre guillemets. Là, maintenant, tu as peu de temps pour marquer une personne. C'est pour ça que les love coachs sont là maintenant. On te donne toutes les connaissances d'un coup, mais ces mêmes connaissances, tu aurais pu les avoir il y a 20 ans, tout doucement en apprenant à connaître ton partenaire. Mais là, maintenant, tu n'as plus le temps. Maintenant, ça va tellement vite, mais tellement vite. Mais je trouve ça assez déprimant parce que, tu sais, je regarde beaucoup de femmes autour de moi qui sont encore célibataires. Et moi, j'ai 35 ans, mais j'ai été mariée, j'ai eu un enfant. Merci mon Dieu, mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes arrivées à 35 ans. Je ne dis pas que c'est le but d'une vie, de certaines femmes, attention. Chacune voit midi à sa porte et voit l'avenir de sa vie comme elle l'entend. Mais disons qu'elles ont du mal à trouver chaussure à son pied, quoi. Comment tu peux l'expliquer, ça? Avec enfant ou sans enfant? Tu veux m'attaquer? non, parce que si Alex Hitchens, il a dit t'es périmé à 40 ans si t'as des enfants. Oh non, ça... Alors, déjà, par rapport à ça, dis-moi, qu'en penses-tu donc des propos de Alex Hitchens qui fait la même chose que toi, plus ou moins. Donc, toi, tu es beaucoup plus dans la bienveillance et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui t'adorent. Que penses-tu de tout ça d'ailleurs? C'est une femme pour toi? Elle est périmée à 40 ans? Non. Elle peut l'être à 20 ans comme elle peut l'être à 40 ans. That's true. Mais c'est ça, il ne met pas les formes. Mais en soi, à 40 ans, si tu n'as pas pris soin de toi et que tu as un enfant, c'est évident, on ne va pas se mentir, que tu sois un homme ou une femme, que ça soit plus difficile de trouver quelqu'un. Je suis d'accord avec ça. Tout comme tu peux avoir 20 ans, ne pas avoir pris soin de toi, ne rien avoir dans la tête et, entre guillemets, être périmé. On ne va pas dire que la femme, c'est un objet ou que l'homme, c'est un objet, évidemment. Je pense que c'est une question de qu'est-ce que tu as fait mentalement et physiquement.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ça, Complètement d'accord avec ça. ça fait pas du buzz quand tu dis ça. Bah oui. Et on veut Mais du buzz. je suis pas trop pour la forme de buzz, personnellement. Je Moi, pense que j'aime toi pas. non plus. Moi, je veux la C'est- bienveillance. C'est pour ça on a une bonne connexion par C'est rapport à ça. ça. Voilà, je trouve que déjà une femme à 35 ans, il y a beaucoup de femmes à 35 ans qui ont énormément de choses à offrir, qui sont mamans, qui vivent vraiment une vie de femme accomplie. Et c'est pas pour autant qu'à 35 ans, on est périmé. Maintenant, comme tu dis, il y a autant de femmes à 20 ans qui peuvent l'être aussi. Hein. Mais Donc, je suis sûr que si on demande à ton public, Ouais. t'en as plein qui vont dire, les filles, je Bah, suis sûr mettez-le qu'à en 30 ans, commentaire. vous vous sentez peut-être mieux, plus fraîche qu'à 20 ans. Eh ben, tu veux que je te mentalement dise et un truc? physiquement. Oui. Même à 40, Tu veux que je te dise un truc? Oui. plus accompli. Oui. Ouais. Oui. Bon, C'est pour ça j'ai que tout retapé aussi. Ah, mais même sans ça, Non, c'est mais mental. c'est T'as mental. plus confiance en toi, C'est t'es plus épanoui. complètement ça. C'est T'as plus complètement ça. d'expérience. T'as plus d'expérience, tu sais ce que tu veux. Ce que tu ne veux plus. Tu n'as plus. Moi, je ne laisse plus le temps aux gens. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, ciao, j'ai plus le temps. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Est-ce que tu penses que les hommes et les femmes ont les mêmes attentes en amour? Ben, bizarrement, oui. Ah ouais? Grosso modo, on veut la même chose. Ben, on veut quoi? Si on réfléchit, on veut être ensemble, Mhm. on veut quelqu'un avec qui ça soit fluide, on ne se prend pas la tête, Mhm. on veut du bon sexe, évidemment, mais des deux côtés. Tu penses que le sexe, c'est combien de pourcents de la relation? On va pas mettre un chiffre exact, mais oui, c'est une part importante dans le couple. Hein. Ah oui, pour moi. Ah bah, si ça se passe mal au lit, Ouais, c'est compliqué. C'est pas bon. Hein. Et c'est pour ça que la plupart des femmes, elles retournent des fois vers leurs ex, parce que au lit, il y avait une connexion qu'elles n'arrivent pas à retrouver ailleurs. Parce Ouais, qu'on mais va pas c'est se un mentir. Oui, mais on va pas se mentir. Tu as des personnes avec qui tu as Ouais. une connexion qui bougera jamais. Ça reste que du sexe. La connexion a été là sexuellement, mais elle n'était pas là mentalement. Et là, le Mhm. but, mon job, c'est de t'apprendre à marquer un homme sentimentalement Mhm. et sexuellement. Parce qu'il peut être gentil, il te fait mal à l'amour, tu ne resteras pas. C'est vrai. Mais l'inverse aussi. Il te fait bien à l'amour, mais il est con comme un balai, il prend pas soin de toi, tu ne resteras pas. C'est ça. Et donc, on veut les deux. Et ça, c'est très dur. Et la plupart des hommes sont nuls au lit. Ils se prennent pour des DJ avec votre clito. Mais Non, là, c'est- les femmes, Oh c'est my pas mieux. God. Les femmes, c'est pas mieux. Non, voilà. alors, Ah, attends. si. Ah, je suis de votre côté, mesdames, messieurs. Alors là, Si je on dit suis la vérité. complètement d'accord avec toi, Mais on n'ose pas dire aux femmes. mais on n'ose pas le dire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui font la planche. Hein. Ouais, qui font la planche et qui pensent savoir bien faire. Et même plus attristant, elles ne connaissent pas leur corps. Tu prends l'orgasme cervical, c'est l'un des plus puissants. Mhm. 90% des femmes ne le connaissent pas. Explique ce que c'est. Tu vas te faire censurer, là. Hein. Ah. Non, mais c'est un orgasme qui est hyper puissant D'accord. et qui n'est pas forcément difficile à obtenir. Mais si tu ne le connais pas, bah, tu ne peux pas aller le chercher. D'accord. Hein, donc ça, on pourra faire Un débat là-dessus. une vidéo sexo. Mais voilà, les femmes, malheureusement, ne connaissent pas leur corps. Il y a une pression sur la femme, donc elles n'osent pas forcément se lâcher. On a des pays d'Europe où la femme arrive le moins à lâcher prise au lit. Et Tu penses que les Français sont coincés? bah, il y a un tabou. Ouais, c'est vrai On qu'il y a un n'ose pas tabou. en parler. Ouais, c'est Puis vrai la qu'il y a un femme est tabou. rapidement jugée. C'est vrai. Donc souvent, j'ai des femmes, elles arrivent plus facilement à se lâcher avec leur plan cul qu'avec leur propre chéri. Ça, c'est chaud. Comment tu l'expliques? Parce qu'il n'y a pas de pression. Je lui dois rien, c'est pas l'homme de ma vie, je m'en fous. Ouais. Il va pas me juger. Ou sinon aussi, c'est le fait de dire, oui, bon, de toute façon, je ne vais pas rester avec. Ouais. Donc, du coup... Mais c'est là aussi où déjà, il y a un problème. Si on a vraiment envie de faire plaisir à une personne et qu'on a vraiment envie de le garder, enfin, de garder la relation amoureuse, pour moi, c'est là où il faut vraiment tout partager. Et même les délires un petit peu, on va dire, un petit peu osés. Mais c'est pas la même pression. Mais c'est mon chéri, il va me juger, qu'est-ce qu'il va penser si je fais ça? C'est pas la même pression que certaines femmes se mettent. Et mon job, c'est, avec toujours beaucoup de bienveillance, moi je suis coach pour femmes, donc j'aide les femmes, hein, mais des fois c'est mal pris quand tu dis à une femme, bah, peut-être que c'est une possibilité, sexuellement, c'est pas top de ton côté. C'est dur à entendre, mais je lui rends service. Parce que regarde, toi demain, tu as un homme qui te fait mal l'amour. Déjà, premièrement, on va pas oser lui dire. Pas forcément. C'est délicat. Tu vas pas lui dire t'es nul au lit. Ouais, c'est Donc délicat. soit tu le quittes, soit tu le trompes. Généralement, c'est ce qui arrive hein, dans la plupart des cas. Soit on le quitte, soit on le trompe. Bon, ben, les hommes, c'est pareil. Il va pas oser te dire que tu es nul au lit, donc tu sauras jamais que tu n'es pas ouf au lit. Tu croiras même peut-être l'inverse. Et ben, il se passe quoi? Ben, il te quitte ou il te trompe. C'est pareil des deux côtés. Charles a essayé hors caméra de m'en mettre plein la tête.
Gentiment. Gentiment, parce que je lui racontais que justement, je travaille beaucoup sur moi, sur mon énergie féminine, pour, dans ma nouvelle relation, pour essayer du moins, et j'y arrive très bien, parce que j'ai en face de moi un homme qui est 100% dans son énergie masculine. Donc du coup, j'essaye vraiment d'être 100% dans mon énergie féminine. C'est vraiment mon but de 2024 à 2025, et j'y arrive petit à petit, je te promets, c'est vrai. C'est un problème, c'est que les femmes, pour beaucoup, ont beaucoup de responsabilités. Elles courent partout. Des fois, elles ont les enfants à gérer, les responsabilités, société misogyne. Donc, elles mettent leur cape de superwoman à les filles. Et malheureusement, elles sont dans leur énergie masculine. Donc, c'est bien, ça, c'est très bien. Mais quand elles rentrent et quand elles sont avec leur chéri, elles oublient d'enlever cette cape et elles restent dans leur énergie masculine. Donc, les hommes, il se passe quoi ? Énergie masculine contre énergie masculine, ils se barrent en courant. Ou alors, il bascule dans son énergie féminine. Et là, c'est les hommes princesses, les filles, vous les connaissez. Et il y en a de plus en plus en 2024, je suis désolée. Hein. Oui. Alors, je vais te sortir un... Alors, déjà, de une. On va taper dans... Je suis désolée, je vais parler de ça, mais je suis obligée. Le 50-50, t'en penses quoi ? Ah, moi, je suis contre. Moi, je suis contre. Je suis désolée. C'est à cause des cheveux bleus. C'est-à-dire ? À cause de certaines ultra-féministes. À force de démasculer les hommes, on a des hommes princesses. Maintenant, il faut venir les chercher en voiture. Et limite, maintenant, c'est certaines femmes qui payent. Je suis d'accord. Moi, je suis maintenant, contre ils n'osent ça. même plus vous aborder dans la rue. La dernière fois, j'ai voulu aider une femme à porter sa valise dans le train. Tu sais, là où tu ranges la valise. En France, hein, pas ici. En France. Ouais. Oh, mais on est en 2024, on n'a pas besoin d'un homme pour faire ça. Moi, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Je vais me faire taper sur les doigts par rapport à ça. Pourtant, je suis une femme indépendante. Je gère tout toute seule. Que ça soit mes business, que ça soit mon fils, que ça soit ma maison. Mais moi, pour moi, un homme, ça reste un homme. Et il faut lui laisser la place d'homme. Je veux dire, vous ne pouvez pas tout faire. Oui, on est des femmes. Oui, on est fortes. Oui, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, je suis contre le fait que... Tu vois, la dernière fois, je disais, un mec, moi, j'adore les fleurs. Je suis une amoureuse des fleurs, des chocolats. Je suis vraiment... dans ma tête, je suis une vieille par rapport à ça, tu vois. J'ai fait un TikTok là-dessus et j'ai reçu une tonne de commentaires me disant « Mais moi, mes fleurs, je me les achète toute seule. » Mais alors, à ce moment-là, ça sert à quoi d'être avec quelqu'un si tu ne donnes pas une attention, s'il n'y a pas d'attention? Je ne comprends pas, les filles. Qu'est-ce que... Et tu vois, c'est pareil. Je faisais un test, là, une fois sur mon Instagram, en demandant « Qu'est-ce que pour vous est un gentleman ?» C'est quoi un gentleman en 2024? Et t'as répondu quoi? Il y avait « Est-ce que vous êtes d'accord pour le 50-50 ?» Elles avaient dit oui. Et après... Sur la story d'après, c'était non, un homme, il doit faire ci, il doit faire ça. En fait, tout est mélangé. Tu vois ce que je veux dire? C'est hallucinant. Pour toi, c'est quoi un gentleman? Moi, j'ai été élevé à l'ancienne. Moi aussi. Pour moi, c'est l'homme qui paye tout, c'est l'homme qui tient la porte, c'est l'homme qui porte. Et à l'inverse, même si chaque femme fait ce qu'elle veut, les filles, ne m'attaquez pas. Moi, j'ai été élevé, j'ai toujours voulu avoir cette vie de couple. La femme à la maison, qui s'occupe de la maison, des enfants et tout ça, même si chaque femme fait ce qu'elle veut. Il y en a qui veulent travailler, il y en a qui ne veulent pas d'enfants. Mais moi, c'est ma vision qu'on m'a inculquée. Par exemple, moi, ma femme, elle est au foyer, mais je lui verse un salaire tous les mois, que pour elle. Elle fait ce qu'elle veut. Comme ça, elle a tout sacrifié pour moi. Donc, c'est normal que elle puisse mettre des sous de côté pour X raisons. Pour prendre soin d'elle, pour les enfants. Voilà. Non, c'est que pour elle. Que pour elle. C'est que pour elle. Elle en fait ce qu'elle veut. Si elle veut les mettre de côté, sa retraite, on ne sait jamais. Faut penser à ça. Mais j'ai cette vision-là. Ma femme, c'est moi qui paye les restos, qui paye les vacances à l'ancienne. Mais maintenant, en 2024, si tu n'as pas les moyens, parce que c'est difficile pour tout le monde, mais il faut aussi se mettre à la place d'un homme. Bien sûr. Il doit payer l'essence, il a aussi ses problèmes, le coût de la vie est de plus en plus cher. Et il n'a pas forcément les moyens de tout payer. Bien sûr. Donc, le minimum, pour moi, ce que j'explique à mes abonnés, c'est il paye le premier rendez-vous. Ça, c'est non négociable. Moi, je suis... Alors, mais ça aussi, il y a certaines femmes qui m'ont répondu. Moi, je préfère au premier rendez-vous faire le 50-50 parce qu'au moins, je ne sens pas de pression pour la suite. C'est-à-dire, je ne lui dois rien. Elles ont l'impression mais ça, c'est pas normal. Elle doit coucher avec. C'est ça, c'est pas normal, les filles. Comment ça se fait qu'en 2024, on est invité à un rendez-vous et que le mec, il te dit « Je t'invite à manger, mais c'est 50-50. En gros, viens manger chez moi, mais prends ton tupperware, quoi. » Je comprends pas le délire. Ouais, tu vois? Parce que tu as des femmes qui acceptent. Parce que tu as des femmes qui demandent. Tu as même des femmes qui veulent payer. Mais maintenant, moi, je suis du côté des femmes. Mais il faut être aussi juste. Mets-toi à la place d'un homme.
Il rencontre une femme. Non, moi, je veux rien devoir à un homme. On fait 50-50. La fois d'après, il fait un autre rendez-vous. Non, c'est l'homme qui doit payer. Et la fois d'après, il tombe sur une ultra féministe, cheveux bleus. Non, moi, je paye. Il fait comment, le bonhomme? La prochaine, il fait quoi? Il se coupe en 3? Tu as raison. C'est pas facile pour un homme. C'est pas facile pour un homme non plus. Parce que bien sûr. tu l'as vu toi-même dans ton sondage, les discours sont complètement différents d'une femme à une autre. Ouais. Si toutes les femmes avaient le même discours, on veut un gentleman, il paye le premier rendez-vous. Bah, tous les hommes paieraient le premier rendez-vous, ça serait acté. Mais avant, tous les hommes payaient le premier rendez-vous. Oui, mais avant, les femmes n'étaient pas comme ça. Maintenant la aussi- femme a évolué aussi. Alors, il faut dire aussi une chose, c'est que je suis désolée, et je vais encore me faire taper sur les doigts, mais maintenant, une femme, si elle, par exemple, moi je le dis, pour moi, au premier rendez-vous, ça doit être l'homme qui doit payer, je me fais traiter de michto. Comment ça se fait? Tu vois ce que je veux dire? Ah non, c'est logique, Il c'est y a normal. énormément de personnes qui, pour elles, parce que en gros, le mec va payer le premier rendez-vous ou dire moi, je veux un homme, entre guillemets, qui subvienne à mes besoins. Attention, hein, j'englobe le tout, mais qui soit gentleman, qui m'envoie des fleurs. Moi, je le dis ouvertement sur mes réseaux sociaux. J'aime les fleurs, le chocolat, j'aime quand on vient me chercher. Et voilà. Mais le problème aussi, deuxième problème, c'est que s'il vient te chercher, tu es dépendant de lui pour le retour. Ça, c'est pas faux. Alors, s'il n'a pas de chicot, une haleine de poney, Non, alors moi, premier rendez-vous, moi, je t'es mal. Hein. préconise toujours le café en premier. Et non pas ni le lunch, ni bon. le dîner. Comme ça, le café, les filles, vous pouvez prendre votre café, vous discutez, vous voyez s'il y a un feeling qui se passe. S'il y a un feeling qui se passe, on enchaîne soit le lunch, soit le dîner. Le lunch en premier. Le lunch en premier. Et ensuite le dîner. Si on regarde, chaque femme a sa vision. Hein, y en a qui veulent être invitées, d'autres, elles ne veulent pas du tout, rien devoir. Et c'est respectable. Bien Mais sûr. maintenant, il faut aussi être juste et se dire, pour un homme, ça ne doit pas être évident aussi de se dire, je fais quoi? L'autre, elle ne voulait pas payer, l'autre, elle veut que je paye, l'autre, elle veut faire 50-50. Donc, mesdames, moi, ce que je leur conseille, c'est aussi d'être souple. Peut-être que cet homme, il a un vécu, il est tombé sur 3 femmes qui voulaient 3 choses différentes, il ne sait pas quoi faire. C'est qu'il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus où se mettre. Ouais, c'est vrai, tu as Donc, raison. on est une femme d'exception, on a conscience de ça, on sait se remettre en question aussi en tant que femme. Et on voit comment ça fonctionne. Donc, comme je disais, premier rendez-vous, c'est l'homme qui paye. Et après, on peut faire chacun son tour. Pas de 50-50, je déteste. Mais chacun son tour. Je t'invite la première fois, Bien tu sûr. m'invites la deuxième fois, je t'invite la troisième fois, et ainsi de suite. Et puis, dans l'idéal, un homme qui paye tout, pourquoi pas? Il faut qu'il ait les moyens. Oui, mais Il y en a ça, pas beaucoup. Oui, il y en a pas beaucoup. Et puis tu sais, ça c'est pareil. La dernière fois, je regardais quelque chose sur les réseaux sociaux d'une femme qui disait moi, je veux un homme qui me paye tout, nanani, nanana. Et il y en a beaucoup, hein. Mais elles ont quoi à offrir en échange? Au bordel. Ça, c'est un sujet délicat. Hein. Elles ne s'en rendent pas compte. Moi, j'ai des femmes en coaching, elles ont des attentes démesurées et elles ne se rendent pas compte qu'elles ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles demandent en face. C'est ce que je te dis. Et ça, c'est très dur à faire comprendre à une femme. Mais il y en a de plus en plus, et surtout dans cette génération où tout le monde veut quelqu'un avec des moyens, beaucoup de femmes veulent des mecs avec des moyens, beaucoup de femmes cherchent justement plus le pognon que l'amour, et n'ont pas forcément, on va dire, de conversation, ne savent pas... Attention, je vais encore me faire taper sur les doigts, mais ne prennent pas soin d'une maison, ne prennent pas soin de tout ça, donc... Enfin, il y a quoi là-dedans, en fait? Tu vois ce que je veux dire? À part ton physique. Rien. Mais souvent, il y a certaines femmes qui pensent que le physique, ça suffit. Pour une nuit. Parce que tous les hommes veulent coucher avec, mais aucun homme d'exception reste. On est d'accord. Et ça, c'est violent à entendre. Mais c'est la vérité. C'est dur, hein? Mais c'est les femmes, elles vont m'en vouloir, mais je suis de votre côté. Mais il faut entendre la vérité, les filles. C'est que tous les coachs vous disent que vous êtes exceptionnels parce que ça fait vendre des programmes. Alors moi aussi, je veux vendre des programmes, mais je ne te dis pas ce que tu as envie d'entendre. Donc tous les coachs te disent que tu es exceptionnel. Ta meilleure amie te dit que tu es magnifique alors que tu es claqué au sol. Bah oui, tu es magnifique, ma chérie, tu es belle, tu es intelligente, je ne comprends pas pourquoi tu es célibataire. Tous les hommes veulent coucher avec toi, donc tu prends la grosse tête. Mais du moment que tu respires, ils sont prêts à coucher avec toi, donc il n'y a rien de gratifiant. Donc tu commences réellement à croire que tu es exceptionnel. Plus les réseaux sociaux, tu as 3 likes sur ta photo, 3 crevards qui t'écrivent, donc tu crois que tu es une bombe atomique. Et tu arrives maintenant dans la vraie vie où tu te rends compte que les hommes ils couchent, mais il n'y a aucun homme d'exception qui reste. Et tu comprends pas. Tout le
tout le monde me dit que je suis exceptionnel, mais personne d'exceptionnel reste avec moi. Donc, il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ment. Soit c'est ta copine Cindy, soit c'est moi. Ben, la réalité du marché, à toi de me dire, est-ce que les hommes d'exception se battent pour être avec vous? Est-ce que demain, il y a un homme, il trouve une femme qui lui plaît physiquement, qui est intelligente, qui a des valeurs, qui fait bien l'amour, qui lui prend pas la tête, il la garde. On a beau dire qu'ils sont cons, ils la gardent précieusement. Demandez à vos amis, ils la gardent précieusement. Donc s'ils ne te gardent pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas ces qualités-là. Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent la tête aux hommes. Ça manque de souplesse des fois. Moi, je trouve qu'il y a énormément de femmes, et c'est là où malheureusement j'ai une énergie vraiment masculine sur ce coup-là, qui courent derrière les hommes. Et je pense que ça, c'est le red flag numéro 1. C'est la pire erreur à faire. C'est la pire erreur, vraiment. Toi, tu en vois beaucoup en coaching de ces femmes, tu sais, comme tu les appelles, les mendiantes de l'amour. Les clochards de l'amour, on mendie. Je leur dis tous les jours. C'est chaud, écoute, ça. tous les jours. Je fais 6 lives par jour. Tous les jours. Laisse-le venir vers toi. Elles ne veulent pas. Elles savent que ça marche. Hein, les filles, toutes les fois où vous avez été sur la réserve, vous les avez laissées venir vers vous, ils étaient comme des dingues pour vous inviter, pour vous voir, pour coucher avec vous. Et dès que vous leur courez après, ils vous calculent plus. Vrai ou pas? Dites-le en commentaire. Ouais. On le sait que ça marche et on le fait pas. C'est mon combat. Tous les jours. C'est ouf. Elles savent ce qui marche. Toutes, elles l'ont vécu. C'est pas un coach qui arrive, qui sort une stratégie push and pull à la con, Non, etc. c'est la réalité que des tu as choses. vécu. Bien Tu sûr. le laisses venir vers toi, il est comme un dingue. Parce que l'homme est un chasseur. On peut dire ce qu'on veut, il aime conquérir. Donc, tu sais ce qui marche, tu le fais pas et tu te plains que ça marche pas. C'est mon combat de tous les jours. Je leur dis tous les jours, laisse-le venir vers toi. Dans mon groupe privé, la photo de profil, c'est laisse-le venir vers toi. Parce qu'elles ne comprennent, elles le savent, mais il y a des peurs, il y a des traumatismes, il y a des blessures qui font qu'elles ont besoin d'être rassurées. Pourquoi il ne m'écrit pas? Mais je veux, tu sais, j'ai peur d'être seule. Donc là aussi, on fait aussi un travail de développement personnel. Ouais. Parce que si on a des blessures qu'on ne soigne pas, eh ben, on reproduit les mêmes schémas, on aura toujours les mêmes relations, les mêmes hommes. Donc mesdames, soignez vos blessures. Messieurs aussi, évidemment, on veut un homme stable émotionnellement, il faut que vous-même, vous soyez stable émotionnellement. Et c'est ces blessures qui font que on va envoyer le message qui fait 40 mètres qu'on a envoyé à toutes nos copines. Never! Et qu'on regrette 2 secondes après, et lui va répondre « Ok, t'as la haine ». Mais tu savais qu'il fallait pas l'envoyer, mais qu'est-ce qui te l'a fait envoyer? Tes émotions. Tes émotions sont liées à quoi? Tes émotions et tes copines. C'est pour ça que ne parlez pas de vos histoires d'amour à vos copines, elles ne sont pas de mon conseil, venez me voir moi. Bah oui. Ouais. La sollicite, elle angoisse forcément. Pourquoi on en vient à tromper son ou sa partenaire dans une relation, à ton avis? C'est purement sexuel ou ça peut être autre chose? Alors, il y a plein de choses. Le manque d'amour. D'attention. Le frisson de l'interdit. Il ne faut pas l'oublier. Genre la passion. La passion, l'interdit. Ouais. C'est excitant. Mmh. Se rassurer. Savoir si je plais toujours. Si je peux toujours séduire. Manque de confiance. Tout simplement parce que ça peut être un trompeur ou une trompeuse compulsive. Ça existe. Tu as des gens, ils ne peuvent pas... En fait, une vie libertine ou polyamour, ça leur conviendrait mieux. Ils ne veulent pas se l'avouer parce qu'ils ont été éduqués à une personne dans leur vie, monogamie. Et donc, c'est plus fort qu'eux, ça peut tromper. C'est compulsif, tu ne peux rien y faire. C'est les principales raisons. C'est animal, quoi. Ouais. C'est animal ou besoin d'être assuré ou plus d'amour. Mais on reste ensemble parce qu'il y a les enfants, il y a la routine. C'est dur. C'est triste, mais c'est comme ça. Franchement, c'est dur. Je trouve ça très dur. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de personnes maintenant, de femmes, qui vont pardonner cette tromperie qu'avant, elles ne le pardonnaient pas. T'en penses quoi? Moi, je leur dis de partir instantanément. C'est beau de pardonner, mais tu auras toujours peur qu'il recommence. Et il y a de fortes chances qu'il recommence. Et en plus de ça, c'est que ça restera toujours dans ta tête. Donc, du coup, la relation, elle sera merdique parce que tu vas lui reprocher tout le temps, le fait qu'il t'ait trompé. À chaque dispute, ça va ressortir. Ah, le dossier, ouais. Et c'est horrible à vivre. On va pas se mentir, c'est une situation qui est vraiment horrible à vivre. Donc, toi, tu conseilles de partir après une tromperie. Ouais. Alors, quelle qu'elle soit. Ah, bah déjà, envoyer un message à un autre homme ou à une autre femme, c'est déjà trompé. Hein. Ah, on est d'accord. De façon ambiguë. Ah oui, on est d'accord. Ah, mais ça commence par là. On est d'accord, ça commence par là. Ah oui. Et souvent, ils disent « Ah, mais non, c'est juste... » Tu sais, c'est la dernière fois, je faisais un TikTok. Et je disais, les hommes mariés qui likent les photos sur Instagram... Ça, c'est un autre débat, ça, mon Dieu. Mais
Mais 90% des hommes mariés regardent, 90% des hommes regardent du porno. Ouais. Bon, t'as rien contre ton homme qui regarde du porno, mais qui like une autre fille sur Instagram, c'est le drame. Ah ouais, moi, ça, par contre, c'est non. Ah, c'est dingue, ça. Ah ouais. C'est ce que j'explique à mes abonnés. Mais toi, pour toi, c'est normal? Enfin, genre, c'est pas grave? Bah, ton gars, il regarde du porno. Et alors? Ça te dérange moins qu'il regarde du porno, donc une femme dénudée qui fait des dingueries, Ouais. qu'un like sur une photo d'une nana qui verra jamais. Complètement. Ah, c'est dingue, ça. Complètement. Mais les deux devraient gêner. Parce qu'en fait, je t'explique. Le porno, c'est un fantasme que personne ne voit. Ça veut dire que personne ne voit qu'il est en train de... Personne ne sait qu'est-ce qu'il fait quand il regarde un porno ou qu'est-ce qu'il regarde comme porno. D'accord. Instagram, tout le monde voit qu'il like quelqu'un d'autre que moi. Ah, donc du coup, tu dis c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Ah, dans ce sens-là, oui. Mais d'autres femmes, c'est pas dans ce sens-là. C'est de la jalousie. Ah non, moi, c'est pas de la jalousie. Toi, c'est parce que tu me manques de respect. Tu me manques de respect. En faisant ça. Ouais. Mais beaucoup de femmes, elle est jalouse parce que ça renvoie vers une peur. Est-ce qu'il la trouve plus belle que moi? Est-ce qu'il va me tromper avec elle? Mais il regarde du porno déjà. Il voit des nanas. Mais il faut savoir que les filles, la nana qui va liker sur Instagram, elle le regardera même pas. Elle va même pas le toucher avec un bâton, votre gars. À part s'il la connaît, t'imagines? Ah, ça, c'est une autre histoire. Mais là, moi, je parle de la femme qui est connue sur les réseaux. Elle a 15 footballeurs pros qui lui écrivent. Elle va pas s'embêter avec ton gars, même s'il est très bien, j'en doute pas. Il l'aura jamais. Il ne faut pas vous inquiéter de ça. Maintenant, si c'est sa copine du travail qui like, là, c'est pas la même ambiance. On est d'accord. Là, c'est pas la même ambiance. Là, on est d'accord. Moi, je trouve que déjà, là, il y a un problème. Alors, il y a certaines qui vont dire, mais non, mais c'est qu'un like. Non, en fait, non. Pour moi, quand tu likes quelqu'un, c'est en gros, tu cherches une attention. T'envoies un signal. T'envoies un signal. Donc, à partir de ce moment-là, il y a anguille sous roche, ma belle. Quels sont pour toi les 3 piliers pour réussir sa relation amoureuse? Le premier, tout le monde sait que c'est vital, la communication. Ah non, mais d'accord. Mais la communication, c'est quoi? Parce qu'en fait, on entend tout le temps ça. La communication, c'est quoi pour toi une bonne communication? La clé? Tu sais que tu as raison. Tout le monde sait que c'est important. Tout le monde sait que c'est vital. Mais à quand remonte ton dernier livre sur la communication? Qui se forme en communication? Personne. Donc, on sait que c'est vital, mais on ne se forme pas en communication. C'est ce qu'on appelle la communication non violente. Je vais vous donner un exemple, ça va parler mieux à tes abonnés. Par exemple, tu as ton homme, il ne te donne pas assez d'attention. Ou ta femme, mais bon, je m'adresse aux femmes par galanterie. Il y a un groupe de femmes qui n'est pas formé qui va dire « tu t'occupes plus de moi, tu n'as plus de temps pour moi, tu fais plus ça ». Le reproche, l'énervement. Tu es dans le tu attaques l'autre. Le tu du verbe tuer. Et moi, quand je forme une femme en communication, j'aime quand tu prends soin de moi. J'adore quand tu prends du temps pour moi. J'adore quand tu fais ça. J'adore quand tu es gentleman. Oui, mais tu vois la différence entre tu l'attaques, il va pas faire d'effort pour toi. Et j'adore quand tu prends soin de moi. J'adore quand tu es gentleman. Je te garantis que la fois d'après, il va faire encore plus fort pour être gentleman. Bien. Et tu vois, on a juste changé 2-3 mots. Au lieu de dire tu, j'adore quand tu fais ça. Et on amène l'homme là où on veut. Il est content, il se sent gratifié, valorisé. Et toi, tu arrives là où tu veux arriver. Ok. C'est ça la communication. Ça, c'était un bon conseil, vraiment. Le deuxième? Comprendre l'autre. Ouais. Et pour ça, il faut se former. Parce que c'est pas l'école qui va t'apprendre comment fonctionne un homme ou une femme. Et quand je dis comprendre l'autre, c'est aussi se comprendre soi-même. Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu envoies ce SMS alors que tu sais qu'il ne faut pas l'envoyer? Pourquoi tu as besoin d'être rassuré? Parce qu'il y a des blessures. Est-ce que j'ai fait un travail sur mes blessures? Eh oui, c'est dur de se dire peut-être que je dois faire un travail sur moi et que c'est peut-être pour ça que je reproduis toujours les mêmes erreurs et que je gâche mes relations. Que tu sois un homme ou une femme, si la base est bancale, tes relations seront bancales. Donc un grand merci Charles d'être venu sur ce podcast. Franchement, c'était extraordinaire. Je sais que tu as pu aider pas mal de personnes. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Juste ici, je vous laisse les réseaux sociaux donc de Charles juste là. Et surtout, welcome to le Love Baby Show. Entre nous.